Salut tout le monde. L'heure est grave. Les soldats russes commencent à quitter la ville de Kidal après un accord entre le Front de libération de l'Azawad et la Russie. J'ai des images, je vais vous montrer. On a appris qu'il y a la reprise de combat pour Kidal. Sans les soldats russes, le Mali ne peut pas sécuriser la ville de Kidal. Les soldats russes ne font plus partir du combat contre les rebelles, les fronts de libération de l'Azawad. Le chef de police de Kidal a été arrêté. Beaucoup d'arrestations sont à Kidal actuellement. Ils disent qu'il y a les reprises de combat. Toujours, la ville de Kidal est contrôlée par les fronts de libération de l'Azawad. Voici les raisons que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons cela. Nous parviennent notamment de Kidal. On apprend, c'est ce que revendique en tous les cas la rébellion Touareg, qu'un accord a été conclu avec les Russes pour qu'ils amorcent leur retrait. Qu'en sait-on? Que vous disent vos sources à vous sur place? Je confirme totalement, c'est un pays voisin du Mali, un grand pays voisin du Mali qui a pris contact avec la Russie et qui a donc décidé de négocier pour un retrait des soldats russes, des mercenaires russes qui sont basés, qui dépendent du ministère russe de la Défense, qui ont donc décidé de s'entendre pour quitter Kidal. Ils sont en train de partir vers Gao, la principale ville du nord du Mali. Donc je confirme, les Russes sont en train de partir après avoir négocié le retrait avec les forces de libération de l'Azawad. Voilà. C'est le scénario syrien. Les Russes ont fait la même chose en Syrie pendant la chute de Bachar Assad. Quand le pouvoir est en train de chuter, aucune force étrangère ne va jamais s'y mettre. Ça ne s'est jamais passé. Quand les talibans sont revenus, les Américains ont fui l'Afghanistan. Les Russes ont négocié avec les mêmes djihadistes en Syrie pour rester, pour un mouvement de non-agression. Ces pays voisins ne peuvent être que l'Algérie. Depuis le jour que vous avez mis vos bouches dans l'affaire des Polisario là, j'ai pleuré. Quand Assimi Goïta a décidé de se rallier au Maroc contre l'Algérie, j'ai pleuré ce jour-là, j'ai vu que c'est fini. C'est la même Algérie qui a appelé la Russie. Les pays voisins qui ont fait cela, c'est l'Algérie. Quel pays voisin peut appeler la Russie pour négocier avec les gens qui sont à Kidal? Ceux qui sont à Kidal, ils ont quitté l'Algérie. Donc c'est l'Algérie qui leur dit que c'est leur protégé. Aujourd'hui, l'Algérie a montré sa force au Mali. Pendant qu'Assimi Goïta est en train de... Et puis ce qui me fait mal, tous les djihadistes, tous ces bandits, grands amis, ils se sont donné la main. Ils se sont pardonnés pour nous combattre. Pendant que Assimi Goïta est en train d'emprisonner les gens, pendant qu'Assimi Goïta est en train de diviser son propre peuple, c'est le président le plus maudit, le plus nul de l'histoire du Mali. Écoutons les restes. Il est trop tôt, Serge, ou est-ce que vous avez déjà des éléments à votre disposition détaillant cet accord? Qu'est-ce qui a été promis aux Russes en contrepartie? C'est tout simplement pas de combat, mais vous partez sans armes, ça c'est très important, vous partez sans armes. Ils ont été répertoriés sur une fiche d'après nos informations. La Russie a communiqué le nombre de personnes, de Russes, de ces ressortissants qui combattaient, c'est eux qui tenaient Kidal, hein, vous savez, c'était la force dissuasive de Kidal. Et puis le pays voisin du Mali qui a mené les négociations, je disais, ce pays s'est porté garant pour que les choses se passent calmement. Donc les Russes, c'est ce que je sais en fait de la fait, les Russes sont en train de partir de Kidal. Les mercenaires russes qui se retirent donc de Kidal, Serge, mercenaires russes qui étaient jusqu'à présent des alliés de l'armée, de la junte au pouvoir. On sait que le numéro 2 de l'appareil a été tué, Sadio Camara n'a donc pas survécu. Donc ils ont même confirmé la mort de... Voilà la réalité. C'est la vérité. C'est pas parce que je crois à ce que Serge Daniel dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que Serge Daniel est en train... Moi, j'ai dit ça avant Serge Daniel. Les Russes sont en train de quitter Kidal, c'est la vérité. Voici les images des soldats russes en train de quitter la ville de Kidal. Ça est là, il n'y a pas de montage là. Les propagandes là, c'est fini. Arrêtez les propagandes. Quand c'est chaud, on dit que c'est chaud. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. On va trouver la solution. Mais vous avez tellement menti jusqu'à ce que vous êtes calé. Vous ne pouvez plus rien mentir parce que les vérités sont là, les images sont là. Voici les soldats russes en train de quitter. Et puis ils ont désarmé même les soldats russes. Donc les rebelles là vont prendre les armes des soldats russes pour nous combattre. Ça c'est très grave. Écoutons les restes.
السلام عليكم ما يزندو ما لا الشعب نازوات جمدان انت نضرب ميدن ويسكرا استغمر من يبغى كان نسن اسد تسلم جانا شي دغوانا وانا هري انيم اكيد من اللين ها كامل الكفر تسليم لمن تراي كفر عن توصل نسن عاش لي دو مسيره ادي وين يرزينا سن بغيت لك سينو هم يتوفى الله سنه عشان استسلام فلا وانه الكوني. Voilà. Voilà. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils ont pris. Vous avez vu, les soldats russes sont en train de quitter. Les gens sont là. Il n'y a pas de combat. Ils disent qu'il y a combat à Kidal. Moi, je ne sais même pas où il y a combat où là. Où sont les vidéos? Peut-être c'est dans les alentours. En tout cas, ces gens-là, le pays, si l'Algérie a contacté la Russie pour parler, ça veut dire que l'Algérie est derrière cela. Si l'Algérie a montré ses muscles, cela veut dire qu'on ne peut plus avoir Kidal. Si l'Algérie tient, si c'est vrai que l'Algérie est derrière ces gens-là, ça veut dire que c'est fini, on ne peut plus avoir Kidal. Ils ont gâté notre révolution, on a dit ça au début. Les soldats, les meilleurs soldats, ceux qui se sont bâtis, les Nema Sakara, les Assimi Goïta a détruit l'appareil même de l'armée malienne. Voici la dame. Elle a été humiliée. Ces jours-là, les ennemis du Mali dansaient le tam-tam. Les jours que Assimi Goïta a humilié cette dame, Macron était content. Les jeunes étaient contents. Yadagali, Amadou Koufa, tous les ennemis du Mali étaient contents ces jours-là. Ils étaient en train de partager ça. Parce que la dame là, la dame là était contre ces terreaux là. Elle a combattu les terreaux avec âme. Et non. Et regardez, Général Abbas Dambélé humilié. Même dans la culture africaine, si tu humilies les gens là, toi aussi tu seras humilié. Les gens qui aiment humilier les gens là, ils vont mal finir. Même si quelqu'un a tort, il ne faut pas l'humilier. Tu peux l'arrêter, mais tu ne dois pas l'humilier publiquement. Ce sont les meilleurs combattants militaires dans l'armée malienne. Assimi les a tous cassés les pieds. À cause du pouvoir, il a détruit le Mali. À cause du pouvoir, voilà, on a perdu Kidal aujourd'hui. Si les Russes quittent Kidal, c'est fini. Sans les Russes, l'armée malienne ne peut pas faire face à ces gens-là. Vous allez voir. Ils vont aller, ils vont retourner. Moi, je soutiens l'armée. Mais peut-être, si les Russes changent de stratégie, prions que ça soit une stratégie de la Russie pour sortir et puis se préparer et revenir. Mais si jamais la Russie se retire complètement de Kidal, ça veut dire qu'on peut... C'est la Russie. On n'a pas d'armée, oui. Assimi a tout gâté. C'est la Russie. Et ils ont quitté. C'est pour cela les jours que Assimi Goïta a commencé à détruire la révolution malienne. Il était accompagné par les Burkina. J'ai crié ces jours. Je dis, mes parents du Burkina Faso, attention, il ne faut pas suivre Assimi Goïta. Moi, j'ai été insulté par beaucoup de supporters du capitaine. Oh, lui là, il a changé. Parce que pour eux, le Mali, c'est Assimi Goïta. Si tu n'es pas avec Assimi Goïta, tout ce qu'Assimi fait, on doit dire que c'est bon. Parce qu'ils disent que c'est bon pour le capitaine. Voilà, tout est gâté maintenant. Bon, ces gens-là viennent à Kidal. Ça veut dire que la guerre là ne va pas finir au Burkina et au Niger. Ils vont se renforcer là-bas. Ils ont un territoire, ils vont construire leur pays là-bas. Souhaitons qu'ils soient chassés le plus vite possible. Vous avez gâté. Vous vous êtes soutenu entre chefs d'État de l'AES dans le mensonge. Voici les retombées. Mais je remercie Général Tchani. Général Tchani a averti le Mali que si on ne fait pas attention, ils vont arracher le Kidal. Pendant ce temps, ils sont en train de dormir à Bamako là-bas. Ils ont passé tout leur temps à dénigrer les gens. Oh, c'est les politiciens qui ont détruit. Les politiciens ne sont plus là. Vous êtes là il y a 6 ans. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes en train d'accuser. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, vous avez créé problème avec tous les pays voisins. Voilà aujourd'hui, qui va nous aider? Personne. Si on part là-bas, là, ces gens sont... Et puis, pire encore, ils ont même humilié le commissaire. Toutes les vidéos sont là. Hein. Ces gens-là ont même commencé à faire des arrestations. Des arrestations. Le chef de police à Kidal a été arrêté et humilié par les fronts de libération de l'Azawad. Voici la vidéo. Voilà un chef de famille. Voilà. Ils arrêtent le chef de la police de Kidal. C'est lui qui est dans les mains des fronts. Et vous dites que Kidal est récupéré. Ça, cette vidéo est sortie il n'y a même pas longtemps.
Moi, c'est les mensonges que moi, je ne défends pas. Voilà les réalités du terrain. Et la Russie est en train de quitter. Que Dieu protège. Et puis, j'ai appris aussi que les combats ont repris à Kati et dans d'autres localités. Bon, que Dieu nous aide.